son amour. La Bible dit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné la grâce, sacrifié Jésus, afin que toi qui vas croire en lui, là, tu as le salut éternel de ton âme. Il faut dire Amen. C'est fini. Vous voulez encore quelle pitié? Vous voulez encore quelle compassion? Vous voulez encore quel amour? C'est que Dieu devait te donner à tes parents, à tes aïeux, ainsi qu'à toi-même là. Dieu l'a déjà fait par les prophètes, par la loi, par Jésus-Christ et par la nouvelle alliance. Le sang de Jésus. Sache que dans les temps anciens, sa justice était sans pitié. Et dans ces temps présents, sa justice sera sans pitié. Et pour l'avenir jusqu'au jour du jugement. La justice de Dieu est sans pitié. Et nous allons voir des exemples. Parce que les gens croient qu'ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. De vivre comme ils veulent. De marcher comme ils veulent. De se comporter comme ils veulent. De mentir. De vomir le péché. De mentir jour et nuit. De vivre dans le mal. Dans l'anarchie. De se cacher pour commettre toutes sortes de forfaitures et d'impiétés. Et puis compter sur l'amour et la compassion de Dieu, la grâce de Dieu. Cette grâce était déjà manifestée pour nous autres là, à notre ère, depuis Jésus-Christ là. C'est la mort de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection. C'est la compassion. Tu crois en lui, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu laisses Christ s'établir sur ta vie comme Seigneur. Et tu as la vie éternelle et tu as le salut de là. Tu te rebelles, tu te comportes comme un chrétien voyou, vagabond, bandit. On te passe ici, tu restes ici. On te rentre ici, on te sort ici, tu rentres là-bas. Toi, tu fais ce que tu veux. Tu te caches pour commettre ton péché. Tu es maudit. Amen. Tu fais partie des impies, bien que tu sois assis dans l'assemblée des saints. Dis à ton frère, auprès de toi, écoute bien. Quand on lui dit ça, dis à ta soeur, là, écoute bien. Maintenant, c'est transfert d'enseignement. Transfert d'enseignement. Le Seigneur dit, sa parole donne la vie, la vie, la vie. Paul Pierre a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Il dit, Jésus lui-même dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Il est dit à Deutéronome, chapitre 24, chapitre 4, verset 24. Deutéronome 4, 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Dieu est un feu dévorant. Et il est jaloux. Il ne partage pas. Dieu, c'est cette jalousie-là qu'il a donnée aux hommes. Un homme qui n'est pas jaloux, parce que quelqu'un a salué sa femme, parce que sa femme cause avec d'autres personnes, il n'a pas le caractère de Dieu. Il n'a pas ce caractère de Dieu. Amen. La jalousie est normale. La jalousie n'est pas un péché. On est jaloux parce qu'on aime. Dieu ne partage pas ses enfants avec d'autres personnes. Amen. Il ne partage pas ses enfants que toi et moi nous sommes là, avec le diable. Dieu ne peut pas être ton père et puis Satan va être ton père. Dieu n'accepte jamais ça. Tu choisis. Lui, on ne le partage pas. Dieu ne marche pas avec les infidèles. Et les infidèles aussi ne peuvent pas marcher avec Dieu. Parce que déjà, ils sont infidèles. C'est comme une femme infidèle. Ou un homme infidèle. Il ne peut pas rester fidèle à sa conjointe, ni fidèle à son conjoint. Ils ne peuvent pas. Ils vivent dans la trahison, dans la tromperie. Celui qui trompe se cache pour tromper. Celui qui est fidèle se cache pour être fidèle. Et c'est de la même manière qu'ils vont se cacher pour mourir. Ils vont être jetés dans le feu éternel. Dieu est un Dieu jaloux. Il est d'abord un feu dévorant. Un feu qui dévore. C'est-à-dire ça dévore les impies. Ça détruit. Un feu destructeur. C'est ce qu'il est. Et il est jaloux. Pourquoi toi tu veux marcher avec lui et puis en même temps aussi faire amitié avec le diable? Il ne peut jamais accepter ça. Quand tu te comportes comme ça, il te pousse, va chez Satan là-bas. Dieu n'accepte pas qu'on partage. Dieu ne partage pas ses enfants avec le diable. Il ne partage pas ce qui lui revient de droit avec d'autres personnes. Dieu, il est jaloux.
Si tu commences à le tromper, il devient très jaloux. C'est comme un mari, sa femme le trompe et puis il n'est pas jaloux. Ça, c'est un mari maudit. Amen. Il n'a pas sa place sur la terre. Amen. Il n'a même pas sa place parmi ceux qu'on appelle garçons. Amen. On doit couper son sexe là. Amen. Et puis planter là-bas une branche. Amen. Aucun homme ne peut accepter que sa femme le trompe. Amen. Amen. Même supporter ne peut pas, pour forte raison, il va accepter. Voilà pourquoi la plupart des femmes qui ont trompé leur mari, la 99% ont été chassées. Ils sont repartis dans leur foyer. Les gens, toi tu sais que ta femme t'a trompé, tu sais ça, et puis elle est toujours avec toi. Vous ne vivez plus en couple. Vous vivez en copain, copine. Parce que tu n'auras plus jamais confiance en elle. Toutes les fois que tu vas sortir, tu vas te dire que celle-là me trompe. Cette fille-là, ça ne vaut plus la peine de vivre. Voilà pourquoi Jésus a dit que le divorce est interdit. Sauf pour cause d'infidélité. Si il y a infidélité, le divorce est permis. Mais si il n'y a pas infidélité, on ne doit pas divorcer. Qui doit divorcer ta femme, c'est que c'est une femme infidèle. Aucune personne ne peut vivre avec une femme infidèle. Amen. Ta femme t'a trompé, tu l'as attrapée, ouais, tu sais. Et puis néanmoins, tu es toujours avec elle. Toi, tu es quelle façon d'homme? Et puis on va te dire, tu vas voir des gens qui vont trouver des enseignements qu'il faut pardonner. Dieu ne pardonne pas. Les infidélités notoires comme ça, ne les pardonne pas. Non, c'est une fois seulement. Mais c'est une fois, tu as devenu deux fois. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, une fille, elle était dans le monde, elle partait de gars en gars, elle trompait ses gars. Si elle vient à l'église, si elle n'est pas véritablement convertie, même si elle se marie, elle va continuer de tromper son mari. C'est un esprit, c'est un démon, c'est une mentalité, c'est une pensée, c'est une nature. Ça fait partie de sa vie. Elle ne peut plus se contenir, elle ne peut plus se suffire d'un seul homme. Elle va aller ici, elle va rester peut-être fidèle jusqu'à un an, 2 ans, et puis après elle commence à tromper. C'est un esprit, c'est une nature, c'est un comportement, c'est un fruit démoniaque qui est en elle. Si on n'enlève pas, s'il n'y a pas eu délivrance, s'il n'y a pas eu cure-dent, si on n'a pas enlevé ça, si on n'a pas brisé les chaînes, cassé les chaînes, briser les jougs, rompre les liens, séparer la personne de cet esprit-là, de cette nature-là, on monte, on descend, il va retomber dedans. Elle va retomber dedans. Voilà pourquoi quand tu veux marier une femme, une fois que tu sais qu'elle est délivrée de cet esprit, si elle n'est pas délivrée, on monte, on descend, elle va te tromper un jour. Voyez, c'est en elle. Et puis souvent, elle va penser ça, elle va mûrir ça, ça est dans son cœur. Voyez, ça fait partie de sa nature. Si tu es dans ce cas-là, je déclare ce matin que le Seigneur te délivre. Amen. Parce que toi, elle ne peut pas dire aussi Amen. Voyez, c'est honteux. Hébreux 12, verset 28 à 29. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Un culte qui lui soit agréable. Rendons un culte qui soit agréable à Dieu. Parce que nous recevons un royaume inébranlable. Verset 29. Avec piété et crainte. Et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Quand on dit aussi, c'est pour dire qu'en même temps qu'il a amour, il est compatissant, il a pitié des gens, il est aussi un feu dévorant, un feu qui détruit, un feu sans pitié. Il applique une justice aussi sans pitié. Voilà pourquoi la Bible dit, après la mort vient le jugement. Après la mort ne vient pas purgatoire. Après la mort ne vient pas un lieu de repos où tu vas aller attendre. Et puis on va voir après, on te punit un peu, puis après on te met au paradis. Il n'y en a pas ça. Après la mort vient le jugement. Point barre. Homme frère, écoute-moi bien. Dieu n'a pas épargné premièrement les anges. On peut écrire ça. Premier point. Dieu n'a pas épargné les anges. Les anges, Dieu ne les a pas épargnés. Dieu n'a pas épargné les anges. Attends, où est Madame Boni? Depuis je regarde là où ça sort. Où est ta femme? Pour parler fort, je n'entends pas. Elle est à la maison. Quand tu vois des chrétiens, ils mettent un statut, ils mettent
un morceau de Fali Poupa. Et puis ils ont dit quoi? C'est aux autos, mais c'est aux otables, c'est quoi? Et puis, non, c'est malheureux, c'est triste quoi. Et puis il est là, puis il danse, et puis il danse, et puis il danse. Lui il dit les chrétiens, tu es un païen, tu es un mondain. Moi je ne te considère pas comme chrétien, tu es un païen, tu es un mondain. Amen. Dieu n'a pas épargné les anges. 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Écoute-moi, Dieu là, il n'a pas épargné les anges. Satan c'était un ange auprès de Dieu. On l'appelait l'astre brillant, Lucifer. Il n'était pas mauvais. Il ne s'appelait pas Satan. Il ne s'appelait pas le diable. Il ne s'appelait pas le serpent ancien. On ne l'appelait pas Belzébul. On ne l'appelait pas le roi des mouches. Non. Il s'appelait l'astre brillant. C'était pas n'importe qui au ciel. Le patron de tous les anges, archanges, séraphins du ciel, c'était lui. Mais lorsqu'il a trahi Dieu avec un groupe d'anges, des myriades d'anges, un tiers des anges du ciel, lorsqu'il a trahi Dieu, il a trompé, il a été infidèle, il a voulu le trône de Dieu. La Bible dit, Dieu l'a précipité, Dieu l'a chassé de son royaume. Dieu ne l'a pas épargné, Dieu n'a pas pardonné ça. Épargné, c'est Dieu n'a pas pardonné ça. Dieu n'a pas laissé ça. Je ne suis pas là à enseigner qu'on ne pardonne pas. Jésus même a dit que si ton frère ou ta soeur te fait quelque chose, autant de fois qu'il te fera cela, il faut lui pardonner cela. Jésus a dit. Mais il y a des choses là, Dieu ne laisse pas. Il y a des choses Dieu ne laisse pas. Amen. Et quand même il pardonne, il rappelle. Ce que tu as fait, il rappelle. Il y a des gens quand ils font quelque chose, et puis tu as pardonné là. Et puis après, quand ils font quelque chose, et puis tu rappelles ce qu'il avait fait là. Toi aussi, tu n'as pas dit que tu as pardonné, pourquoi tu reviens sur ça? Qui a dit quand on pardonne, on ne rappelle pas. Quand on pardonne, on rappelle ce que tu avais fait avant, que tu avais fait ça avant aussi. Et que tu as répété encore les mêmes erreurs. Dieu a toujours répété. Allez lire l'Ancien Testament. Dieu a toujours répété le péché d'Israël. Jésus, quand il est venu, il a toujours répété le péché d'Israël. Il dit, vos pères, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Il dit, Jérusalem qui tue la prophète. Il n'est pas normal qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Vos pères ont tué le prophète. Jésus est venu puis l'a rappelé. Quand vous faites vos bêtises là, vous me demandez pardon, vous ne voulez pas qu'on rappelle ça. On va rappeler ça. Tant que tu vas commettre encore des erreurs, on va rappeler ce que tu as fait dans le passé là. Quand on n'a pas pardonné, on va rappeler. C'est ce que Dieu même faisait. Tu n'as pas dit que tu as pardonné. Pourquoi tu reviens encore ça? Je vais revenir si ça bien. Parce que c'est comme ça que Dieu aussi fait. Si tu ne veux pas qu'on revienne sur ton mauvais passé là, il ne faut pas répéter encore les choses qui vont aller vers la nation. On va rappeler ça. Amen. Si tu étais un ancien Djandjou, si tu es devenu chrétien, il faut te maintenir propre. Si tu commences à faire des conneries, on te rappelle ton Djandjouya du monde là. Et puis on va te parler ça maintenant en Jésus maintenant pour dire que tu es un sauvage. Dieu n'a pas épargné les anges que lui il a créé qui étaient auprès de lui. C'est pas toi il va épargner. Les anges qui le servaient jour et nuit pendant des millénaires, un matin, ils se sont levés, ils l'ont offensé et puis les a tous chassés. La justice de Dieu est sans pitié. Si tu es là te blaguer avec pitié, Dieu même a pitié des gens, tu es un menteur. C'est Satan qui l'a inspiré. Cette pitié démoniaque là, Dieu s'en fout de ça. La pitié que Dieu devait avoir pour toi là, il a envoyé Christ, il est mort pour toi, Jésus a pris tes péchés. Si tu crois en lui comme ton sauveur, tes péchés te seront pardonnés. Si tu crois en lui comme ton Seigneur, alors laisse-le, il va diriger ta vie, il va régner sur ta vie. Il va être établi sur ta vie. Laisse-le conduire ta vie. Elle ne vit plus selon toi, mais vit selon lui. C'est-à-dire, obéir à la parole de Dieu. Point barre. Tu as compris? Et Jean 1,9 qui dit que si tu commets un péché, il est juste fidèle pour te le pardonner là. Ce n'est pas pour ceux qui pratiquent le péché, c'est pour ceux qui succombent, ceux qui ont commis l'erreur. Tu as fait une erreur, on corrige l'erreur. Mais ce qui est fait exprès, on ne corrige pas. Ce qui est fait exprès là, on ne corrige pas. On prend une sanction pénale. On prononce un jugement contre ça.
Est-ce que vous savez qu'il y a des faits de société? Il y a des choses que tu peux faire. On va partir à ton tribunal, te convaincre, t'amener au tribunal. Hein. Et puis pour ça, le juge va te dire non, ça va. Pour ce délit que tu as commis là, ça ne t'amène pas en prison. Mais voilà une sanction, tu dois payer tant, mais tu dois payer tant. Mais par contre, il y a des délits, si tu commets là, quand tu as eu à te jeter en prison, 20 ans, on va te mettre en prison à vie. Tu vas mourir là-bas. Donc vos péchés, vous ne voulez pas laisser là. 1 Jean 1,9 là, c'est pas de ça, ça parle. Hein. 1 Jean 1,9 ne concerne pas ton péché que tu fais chaque jour, ton péché que tu pratiques. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 1, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, que si quelqu'un est en Christ, il ne pratique plus le péché. Il ne pratique plus. Pratiquer est différent de succomber. Succomber, c'est commettre une erreur. Je suis tombé, j'ai fait une erreur, ou bien trébuché. C'est comme quand tu marches et puis la cogné, quand il a trébuché, quand il est tombé. Ça, il ne l'a pas fait sciemment. Mais toi, à chaque arrêt, tu marches, tu tombes. À chaque arrêt, tu marches, tu tombes. Tu as un problème. Peut-être que tu es un serpent. Tu as emprunté les pieds de quelqu'un. Tu es un sorcier. Amen. Les gens sont sorciers dans les églises par leur mauvaise vie, par leur pratique démoniaque et satanique, par leur mauvaise vie, par leur péché. Et puis ils cherchent occasion pour mettre ça sur le pasteur, sur les responsables. C'est lui qui fait que moi je suis comme ça. C'est lui qui fait que moi je suis comme ça. Quand tu es venu pour marcher, tu as une marcher à quelqu'un. Quand tu viens à l'église, il y a 2 personnes que tu dois regarder pour mener ta vie chrétienne. Jésus que tu ne vois pas, et puis son serviteur, le pasteur que je suis. Il faut dire j'ai compris. C'est moi. Tu viens là. Tu viens suivre Jésus, mais tu me regardes. Tu as compris? Si tu regardes quelqu'un d'autre pour mener ta foi, ce qui va t'arriver devant là, c'est pas que tu as cherché. Si tu quittes l'église à cause de moi, je suis d'accord avec toi. Mais il faudrait que tu trouves un argument solide qui a fait que moi et fait que toi tu as quitté l'église. Mais c'est à cause d'un pasteur assistant. Si c'est à cause d'un pasteur d'une de nos églises quelque part, si c'est à cause d'un des anciens ou des diacres que toi tu as quitté l'église, tu n'as rien compris. Dieu va te condamner pour ça. Viens trouver ce que moi était fait là, puis tu as quitté l'église, et puis Dieu va dire il est d'accord à toi. Regarde, si quelqu'un t'ignore, il faut l'ignorer. Amen. Quelqu'un ne te considère pas, tu t'en fous de lui. Regarde, il y a des gens qui aiment se faire désirer. Il faut les ignorer, ces gens de personnes. Regarde, tu écris à quelqu'un, et puis la personne t'écrit jamais, il ne faut plus l'écrire. Amen. Pourquoi vous ne faites pas respecter même? Même s'il te donne à manger matin, midi, soir. Yes. Tu appelles quelqu'un, il ne t'appelle jamais, tu t'en fous de lui. Amen. Mais tu n'appelles plus, il a quel problème même? C'est comme ça nos chefs d'État africains ils sont. On ne les considère pas un petit Macron comme ça, un petit blanc comme ça là. Ils se moquent des chefs d'État africains, des gens qui peuvent accoucher. Ils leur donnent hors de prix, ils se plient. Parce qu'il a une armée puissante. Voilà des gens qui n'ont même pas de dignité, n'ont même pas de fierté. Des lâches comme ça, ils sont à la tête des États africains. Tous des lâches. Qu'ils soient en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger. Tous des lâches au Cameroun. Au Gabon, des présidents lâches, des présidents moribonds. Voilà un président. Toi, tu es malade, tu as un côté paralysé. Tu arrives à l'Élysée, petit Macron, c'est lui qui devient ta béquille. Lui, quand il veut tomber, on l'attrape. Il y a des gens comme ça. Ça, c'est en Afrique. C'est comme le honte pour l'Afrique. Et puis, tu vas trouver des gens, des hommes politiques véreux, des bandits, des vampires, les mangeurs, les dévoreurs des caisses de l'État. Ils sont toujours derrière pour mettre ces gens-là au pouvoir. Tous des traites. Amen. Le peuple africain souffre. Amen. De l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, de l'Ouest à l'Est, du centre, partout. Les Africains souffrent sur le continent. Pourtant, nous avons le continent le plus riche. Il y a tout sur ce continent-là. Mais on a des gouvernants bandits, voyous. En France, les gens peuvent manifester, puis toi, tu as tiré sur eux. Toi, policier, mais gendarme, toi, tu as courage de tirer sur eux. Il faut blesser un seul manifestant. Toi, on te déshabille, on te met en prison. Mais c'est chez nous ici. Les gens manifestent et puis l'armée tire sur eux. Voilà pourquoi les blancs nous regardent comme des idiots. Ils nous voient comme des sauvages. Ils nous voient comme des animaux, des bêtes sauvages. Chez eux là, on manifeste là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui manifeste que français?
Dans le monde, là, on dit en France, là, les Français sont les gens qui grèvent le plus sur la terre. Si le président est venu, c'est axe. Les gars commencent à gréver. Vous avez entendu qu'ils ont tiré quelqu'un là-bas? Gaz, ne peut pas tirer, il faut tirer. Il faut tirer. Toi, président, là, ou le ministre, tu as démissionné, démêle de force. On t'a arrêté, tu as passé au tribunal. C'est chez nous ici, là. On dit armée passe pas ici. Les gens manifestent, ont tissé. Et puis nos propres frères sortent pour tirer sur nos propres enfants. Au Niger, ils ont tué 2. Ils disent que la force Bakana passe pas ici. La population sort. Au lieu de négocier, on tire ici la population, ils ont tué 2 Nigériens. Au Burkina Faso, on fait des blessés. C'est quel continent ça? Et qu'on dit le continent est maudit. Le continent n'est pas maudit. C'est ceux qui dirigent le continent qui sont maudits. Le peuple africain n'est pas maudit. Le peuple africain est un peuple béni. C'est les dirigeants africains qui sont des dirigeants maudits. Des dirigeants au service du diable. Les blancs quittent là-bas avec leur affaire de franc-maçonnerie. Et puis eux, ils viennent aussi rentrer dedans. Je sais, on est franc-maçon. Ils quittent là-bas leur affaire de pédé. Eux aussi viennent et puis rentrent dedans. Pourquoi ils sont sauvages comme ça? On les laisse à Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Tu n'es pas maudit. C'est nos dirigeants qui sont des maudits, des bandits. Ils sont au bord de la mort. Ils sont vieux, ils sont là à mourir. Mais ne laissent pas le pouvoir. Amen. Les gens ont dit les enfants de l'école, ils voient le collège, ils sont diplômés. D'autres ont BTS, d'autres ont licence, maîtrise, d'autres ont doctorat. 3000 personnes ont doctorat dans ce pays. Quand on connaît, ils n'ont pas de travail. Bac plus 7, plus 1 an de soutenance, ça fait 8 ans d'études universitaires. Ils sont en dit, pas de travail. Et puis pour rentrer du travail, on dit, il faut passer concours contre la fonction publique. Baya! Et puis vous êtes là où vous parlez de politique en Afrique. En Afrique, ce n'est pas la politique. En Afrique, on doit avoir des rois. Amen. On s'en fout de démocratie. La démocratie, c'est fait pour les blancs. C'est pas fait pour les noirs. C'est pas fait pour l'Afrique. Nous, on doit, j'ai dit, si les pays africains c'était des rois, c'était tranquille. Regardez les pays où il y a les rois en Afrique. Regardez le Maroc. On dit royaume du Maroc. Surtout nous, les pays francophones, là. On a les chefs d'État les plus bêtes du monde. Les plus sorciers, les plus mauvais du monde. Les pays francophones, là. Les chefs d'État les plus mauvais, les plus maudits au monde, là. C'est les présidents de l'Afrique francophone. Tous des maudits. Des fils de Satan. Des fils du diable. Jésus est venu là parler d'eux aussi. Pourquoi il n'a pas parlé d'eux? La justice de Dieu sera sans pitié pour eux en son temps. Amen. Dieu n'a pas épargné les anges, il les a rejetés. Mon frère, si tu t'amuses avec ta vie, s'il a rejeté les anges que lui a créés, c'est pas que tu ne vas pas rejeter. Les bêtises, tu ne veux pas laisser, tu vas te rejeter maintenant. Dieu n'a pas épargné, deuxièmement, il n'a pas épargné l'ancien monde. Vous savez, l'ancien monde là, c'est quoi? Les gens du temps de Noé. 2 Pierre 2, verset 5 à 6. 2 Pierre chapitre 2, verset 5 à 6. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venu le déluge sur un monde impie, il n'a pas épargné l'ancien monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Les gens du temps de Noé, la Bible dit c'est marié, ils mariaient leurs enfants, ils viennent dans le péché, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Dieu a envoyé Noé les prévenir. Pendant 100 ans, ils n'ont pas écouté. Dieu a envoyé le déluge, lui est tombé du ciel. Ça a détruit toute la terre. Dieu a détruit l'ancien monde. Excepté Noé, sa femme, ses 3 fils, ainsi que ses 3 belles filles. Point. Tout a été détruit sur la terre, jusqu'aux animaux, excepté les animaux que Noé a recueillis dans l'arche. Dans l'arche. Vous entendez ça? Tous ont péri, jusqu'aux bêtes, jusqu'aux animaux, tous sont morts. Il a plu pendant 40 jours. Sans arrêt, une pluie pas possible. Et toute la terre fut couverte d'eau. Même les plus hautes montagnes de la terre furent couvertes d'eau. Toute la terre était enveloppée d'eau. Tous sont morts, excepté Noé et tous ceux qui étaient dans l'arche avec lui. Dieu n'a pas épargné l'ancien monde. Il a détruit toute cette création. Vous croyez que c'est amusement? Toi, tu crois que tu es mieux que ces gens du temps de Noé? Tu n'es pas mieux qu'eux. Il les a tous fait passer comme on le fait. C'est comme ça qu'il les a fait passer. C'est fini. Il a recolonisé encore la terre. Il a repeuplé encore la terre par Noé avec sa famille.
Oh, vous croyez que c'est amusement? Vous croyez que c'est un jeu? Il n'a pas épargné l'ancien monde. Il a tout détruit à cause du péché des gens. Après ça, il a fait une alliance avec Noé. Il a dit Noé, de par l'arc-en-ciel, il ne peut détruire la terre par l'eau. Cette fois-ci là, il a détruit la terre, c'est par le feu. Vous vivez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Vous, quand vous êtes chrétien, vous venez à l'église. Quand vous sortez de l'église, vous avez une vie parallèle, une vie de débauche, une vie sale, une vie de mensonge, une vie de trahison, une vie d'infidélité, une vie de toutes sortes d'impiété. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous croyez que l'église c'est une religion? Vous croyez que l'église c'est une association? Vous croyez que être pasteur là, c'est une association? On ne devient pas pasteur. C'est Jésus qui nous appelle au ministère pastoral. On ne se lève pas un matin comme ça, j'ai devenu pasteur, j'ai commencé à prêcher. C'est tout cela qui fout le bordel dans le ministère, l'œuvre du ministère. C'est tous ces bandits de pasteurs mal formés, mal éduqués sur la parole de Dieu. Ils n'ont même pas reçu la parole. Ils n'ont même pas reçu l'onction. Ils n'ont même pas reçu le transfert de la parole de la vie. Ils n'ont pas reçu l'onction, le transfert de l'onction du ministère de l'œuvre. Tout cela. Et puis c'est eux qui sont dans l'église, qui foutent le bordel partout dans les églises, dans les assemblées, avec toutes sortes de pratiques démoniaques, des pratiques idolâtres, des pratiques de sel, je ne sais quoi, de vin, d'huile, de je ne sais quoi. L'huile qu'on va dans les églises, on va au minéral. Si on ne prend pas le sel pour mélanger avec l'eau, c'est l'eau on mélange avec le sel. On prend pour se laver. Tous ces bêtises-là, tous ces contre-doctrines. Ça se trouve dans les églises. Parce qu'on a des pasteurs mal formés, des pasteurs qui ne sont pas informés, qui ne savent pas ce qu'on appelle faire l'exégèse. Aujourd'hui, tu vas dans les écoles pastorales, qui se disent écoles respectées. Vous enseignez en français. Il faudrait que celui qui vient apprendre, qui vient à l'école pastorale, là, il ait un bon niveau. Ne parle pas français qui veut. Français plus difficile qu'anglais. Les gens se lèvent, ils ne savent même pas lire. Ils sont partis à l'école pastorale. 1 an, 2 ans, 3 ans. On met le diplôme dans les mains, puis ils disent qu'ils sont pasteurs. Le diplôme ne fait pas de toi un pasteur. C'est Jésus qui fait de toi un pasteur. Le diplôme est une complémentarité. Le diplôme montre que tu as suivi une formation pastorale. Même les fidèles qui sont devant toi ne font pas de toi un pasteur. C'est Jésus qui appelle les pasteurs. Quand Jésus appelait les apôtres, les disciples, pour qu'ils soient apôtres là, ils avaient l'église, il dit ils sont apôtres. Il y a beaucoup de disciples, il a sélectionné 12 dedans. Il dit vous êtes apôtres. Ils avaient l'église. Chacun s'élève, je suis apôtre. Je suis apôtre. Tu as vu Jésus où? Tu as vu Jésus où? Tout le monde est apôtre. Quand il a 10 000 fidèles nets, je suis apôtre. Quand il a fait 2 églises, 3 églises, je suis apôtre. Je suis fondateur, je suis apôtre. On t'a dit que Jésus-Christ, il les appelle apôtres parce qu'ils ont fondé l'église. Quand Jésus dit qu'ils étaient apôtres là, ils n'avaient même pas un seul membre. Ils étaient encore à l'école pastorale, à la formation pastorale auprès de Jésus. Jésus qui appelle et il établit. Jésus t'a établi. Dans les églises aujourd'hui, les gens enseignent l'hérésie. Ils enseignent des fausses doctrines. Ils enseignent des doctrines pernicieuses. Parce que les gens ne sont pas formés. Ils vont à l'école pastorale, ils n'ont pas le niveau. Et les fondateurs d'école pastorale, les directeurs d'école pastorale, des instituts de pasteurs, là, eux aussi cherchent leur argent. Il faut venir t'asseoir sur même manuel dans ta main. On dit il faut écouter, ça ne fait rien. Et puis après, il faut aller faire cours du soir. Ceux qui vont sortir, vont être pasteurs. Ils vont confondre leurs pensées aux pensées de Dieu. Et ils sont là pour dire, je fais action prophétique, je fais action prophétique. Et je crois que le ministère, c'est quand on vient crier. Le ministère ne se trouve pas dans la voix. Le ministère se trouve dans la main de Jésus. Et c'est lui qui appelle, qui sélectionne. C'est lui qui choisit et il accorde l'onction. Et puis il te dit, va parler. Et puis quand tu parles comme lui. Tu ne parles pas comme les bandits, les voleurs là. Il n'a pas épargné les gens de l'ancien monde, du temps de Noé. Il n'a pas épargné ceux de Sodome et de Gomorrhe. 2 Pierre 2, verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Il n'a pas épargné les gens de Sodome et Gomorrhe, qui étaient des impies, des bandits. Il n'a pas épargné ces gens, des pédophiles, des homosexuels, des lesbiennes, des impies,
des gens qui vivaient dans la débauche à outrance. Il ne les a pas épargnés. Il a fait tomber une pluie de feu et il a détruit Sodome et Gomorrhe. Il ne les a pas épargnés. Pourtant, il y a eu quelqu'un qui a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Il s'appelle Abraham. Ce n'était pas n'importe qui. L'ami de Dieu. Le père de la foi. Le père des enfants d'Israël. Il a intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe. Il a crié à Dieu pour ça. Dieu dit, ma justice est sans pitié. Pour qu'il y ait pitié, il faut qu'il y ait repentance. Il a commencé de 50 personnes jusqu'à 10 personnes. Dieu n'a pas trouvé même 10 qui sont répandus dans tout Sodome et Gomorrhe. Il a détruit. Sa justice est sans pitié. Arrêtez vos plaisanteries. Vos conneries, vous faites, vous croyez que non, Dieu va avoir pitié. Il a déjà eu pitié en donnant Jésus-Christ. Il a sacrifié son unique fils, son bien-aimé fils. Il a sacrifié pour que toi tu puisses croire en lui pour avoir la vie éternelle. Tu dis tu as cru en Jésus et puis tu foules aux pieds le sang précieux de Jésus. Tu foules son sang là aux pieds. Tu prends ça et tu mets à terre et puis tu marches comme ça là-dessus. C'est ce que vous faites lorsque vous partez, vous tourner au péché. Quand on parle, quand tu parles aux gens, il faut suivre comme ils écoutent. En réalité, ils n'écoutent pas. Il n'a qu'à parler vite, on va quitter ici. Dieu vous voit. Amen. Dieu n'a pas épargné les gens du temps de Sodome et de Gomorrhe. Il les a tous fait. Tous disparus, c'est fini. Sans pitié. Pas un seul ne s'est échappé. À part Lot, sa femme puis ses 3 filles. La sorcière, les femmes qui aiment convoiter là. Les femmes adultériennes là, elles pensent toujours à son ancien gars. Et quand mon ancien gars là, il me faisait comme ça. Et mon ancien patron là. Tu as devenu statue de sel. C'est calé là-bas en Israël. Amen. Les femmes, les gens qui ont toujours les regards en arrière. Le Seigneur dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. La convoitise. Elle était là à regretter ce qu'elle a laissé à Sodome et Gomorrhe, leur richesse, leur troupeau, leur argent, leur bien. Elle était là à regretter ça, elle est devenue saine. Pourtant Dieu a dit, ne regardez pas en arrière. Faut dire Amen. Amen. Dieu ne va pas non plus te parier, hein? Sa justice est sans pitié. Quand les gens veulent vivre leur vie de péché là, ils sont là matin, midi, soir. Dieu est amour, Dieu est amour. Il est aussi un feu dévorant. Amen. Son côté amour, il a déjà manifesté dans Jésus-Christ à la croix. Amen. Tu crois en Jésus, tu obéis à sa parole, tu as la vie éternelle. Amen. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu peux mener une vie contraire à la parole de Dieu et puis espérer un jour entrer dans le royaume de Dieu. Tu es un sale menteur. Amen. Tu n'y accéderas pas. Amen. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en empareront. La porte là est étroite, c'est une petite porte. Pour rentrer par cette porte là, il faut devenir mince pour rentrer. Tu ne peux pas être un ventripotent et puis rentrer par cette porte. Un ventre rempli de péché. C'est-à-dire une vie remplie de péché. Une vie remplie de souillure. Au point qu'elle devient obèse. Obèse de péché. Tu sais, tu pèses 500 kilos de péché. Et puis tu veux passer par cette porte étroite. Le Seigneur dit large est la porte, spacieuse est la porte qui mène à la perdition. Et c'est ce qui plusieurs empruntent. Parce qu'ils aiment se gaver de péché, se gaver de tout ce qui est mauvais, se gaver de la souillure, de l'impudicité, de la trahison, se gaver de l'idolâtrie, du mensonge, de la cupidité. Des gens voraces comme des démons voraces, des puissances ténébreuses, des gens qui servent le diable, qui sont à la merci de Satan, des gens qui sont idolâtres, qui ont toutes sortes de pratiques mondaines, des pratiques idolâtres, des gens qui vivent dans toutes sortes de vices et de passions, des adultériens, des impudiques, des menteurs, des vampires. Amen. Remplis de toutes sortes d'impiétés. Le Seigneur dit c'est des tombeaux blanchis. Ils sont pourris à l'intérieur. Amen. Ils sont obèses. Ils auront un AVC spirituel. Amen. Ça va les surprendre dans la douche, sur le lit, Amen. pendant qu'il est là marché. AVC spirituel. Satan va venir réclamer ton âme. Il va réclamer ta vie. Et pendant que tu te gaves de tout ce qui est péché, tu deviens obèse par le péché, tu deviens gras par le péché. Ton âme est maigre au-dedans de toi-même et ton âme crie au-dedans de toi-même. Malheur à moi qui me sauvera de ce corps de mort. Et dans ça, les gens sont, puis ils sont heureux. Les gens aujourd'hui font concours de tromper leur femme.
Il y a des femmes aussi qui font un concours de tromper leur mari. Il ne peut jamais m'attraper, mais tu es une sorcière, tu vas en enfer. Amen. Je suis là te dire ce matin que qui que tu sois, quel que soit ce que tu fais, si ta vie n'est pas conforme à celle que Jésus-Christ nous a enseignée par la sainte doctrine et que tu as une vie contraire à la parole de Dieu, je te dis et je te garantis que Dieu sera sans pitié pour ton âme qui sera jetée dans le feu éternel à tout jamais. On dit amen. Hein? Amen. Dieu n'a pas épargné les Égyptiens. Exode 12, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il a frappé. Il n'a pas écouté les Égyptiens. Les Égyptiens, c'est Dieu qui les a créés. Plusieurs fois, Dieu a envoyé son peuple en Égypte pour aller chercher, pour aller être à l'abri. Abraham, là, il est parti chercher l'abri en Égypte. Joseph, il est parti chercher l'abri, le secours de l'Égypte. Jacob et tous ses enfants sont allés chercher l'abri, le secours de l'Égypte. Israël est parti chercher le secours de l'Égypte. Jésus, même quand il est né là, il est parti chercher le secours de l'Égypte. On dit amen. Hein? Amen. Jésus, même quand il est né, on cherchait à le tuer là. L'ange a dit à Marie et puis à Joseph, prenez l'enfant, fuyez en Égypte. Jusqu'à ce que ceux qui cherchent à tuer l'enfant puissent mourir. Mais est-ce que ça empêchait Dieu, qui savait tout ça là, de frapper tous les premiers-nés des enfants d'Égypte? Il les a tués. Dieu a envoyé un ange, il a tué tous les premiers-nés des enfants d'Égypte. Parce que les Égyptiens disent que, par exemple, Dieu ne laisse pas partir les enfants d'Israël. Il les a tués. Tous les fils aînés là, les enfants aînés, même les premiers-nés des animaux, il les a tous tués. Même jusqu'aux bêtes des chiens, il les a tués. Sans pitié. Amen. On vous dit toujours, on vous prêche toujours l'amour de Dieu pour vous endormir dans le péché, dans le mal. Mais on ne vous dit pas aussi qu'il est aussi un feu dévorant. Il dit, il est aussi un feu dévorant. Et puis il est jaloux. Oh, il te trompait ton mari, il ne faut plus tromper ton mari. Il te trompait ta femme, il ne faut plus tromper ta femme. Si tu vivais dans le péché, il ne faut plus vivre dans le péché. Si tu mentais, il ne faut plus mentir. Si tu volais, il ne faut plus voler. Si tu fais des choses qui ne sont pas bonnes, ne le fais plus. Non, Satan aura sa main sur ta vie et va dominer sur ta vie. Il y a des péchés, quand on cite ça, quand je cite ça, les gens disent, mais pourquoi le pasteur aime citer ça? Les péchés qu'on n'aime pas citer, en réalité, sont ces péchés qui sont dans nos églises. En réalité, quand les gens prêchent dans les églises, ils parlent de mensonges, hypocrisie, fétichisme, mais ils ne parlent pas beaucoup d'adultère. Il y a beaucoup d'adultère dans nos églises, dans nos assemblées, vous ne savez pas ça. Beaucoup de femmes qui trompent leurs maris, beaucoup de maris qui trompent leurs femmes. Des salauds. C'est la gangrène, c'est le cancer dans l'église. Il faut parler de ça. Toi, tu peux ne pas être concerné, mais toi, tu prends le ventre de l'autre. Tu sais ce qu'il y a dans ton, mais tu ne peux pas ce qu'il y a dans le ventre de l'autre. Quand on parle des pasteurs bandits qui trompent les femmes, toi, tu dis non, mais pourquoi il parle des pasteurs qui sont adultères? Un pasteur ne peut pas tromper sa femme. Oui, toi, tu ne trompes pas ta femme, c'est vrai, mais il y a d'autres qui trompent les femmes. Des voyous. Le banditisme spirituel est rentré dans l'église. Et puis on parle de l'amour de Dieu. Il est amour, mais il est aussi un feu dévorant. Il dévore, il détruit, il anéantit, il juge, il condamne. Les anges qu'il a créés, il a tous rejetés. Il dit, ils sont réservés pour le jugement final. Il va les mettre dans le feu éternel. À cause de ça, il a créé feu pour eux. Maintenant, comme toi, tu veux les suivre dedans, il faut suivre les traces de Satan, rebelle, bandit, voyou. Oui. Il a tué les premiers des enfants égyptiens jusqu'aux animaux. Amen. Il est sans pitié. Oh. Voilà si vous connaissez l'homme là-même. Il est sans pitié. Il est tellement jaloux qu'il ne lâche pas. Il ne laisse pas faire. Lui, il ne laisse pas. Hein? On vous parle, il est amour. Il est amour. Son amour est manifesté à Jésus. Il faut passer à Jésus. Hein? Si tu veux que sa clémence te soit accordée, son pardon te soit accordé, le ciel te soit ouvert, si tu veux que le royaume des cieux, tu sois un fils du royaume, si tu veux pouvoir passer par la porte étroite, obéir à Jésus, obéir à sa parole. Tant que tu n'obéis pas, le fait de la géhenne t'attend. Ce qui a été préparé pour certains démons, ça t'attend, toi tu vas rentrer là-bas. Les gens se gardent de toutes sortes de mauvaises vies. Ils sont obèses par le péché. Leur âme est maigre comme ça. Alors que c'est ton âme qui doit devenir musclée, plus gros, costaud. Et puis ta chair va devenir maigre. Toi, le péché. Il y a des gens, tu les vois, ils sont minces physiquement, mais ils sont remplis de péché.
en esprit, ils sont obèses, ils ne peuvent même pas marcher. On le met dans le retour, les démons le mettent dans leur retour pour le pousser. Son esprit est lourd de péché. Les gens qui ont le comportement, les lourds comportements, les lourds comportements, les lourds caractères, les lourds vices. Ça va partir au paradis. Tu ne vas pas au paradis. Tu es un plaisantin. Tu viens de l'assemblée des saints. Sinon, toi, tu n'es pas pour le royaume. Et puis, il y a des gens, ils se plaisent dedans. Vous croyez qu'on est à l'église catholique? On n'est pas à l'église catholique. Tu veux faire tes djabou, va à l'église catholique. Tu veux te jouer les zigéia, ton zézéia, là-bas à l'église catholique. Ici, c'est pas l'église catholique. Ici, c'est l'église de Jésus-Christ. On n'est pas seulement évangélique. Nous sommes des disciples de Jésus. Évangélique, là, ça ne sauve pas, hein. Évangélique veut dire celui qui évangélise. Amen. Ça ne sauve pas, hein. Amen. Faut mener une vie de sanctification. Faut être un disciple de Jésus. C'est la vie de disciple-là qui amène au paradis par Jésus-Christ. Le disciple, c'est celui-là qui s'identifie à son maître. Il apprend au pied de son maître. Il est soumis à l'autorité de son maître qui est Jésus. Il fait exactement comme son maître. C'est ça le disciple. C'est celui qui va accéder au royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus a dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais le disciple accompli sera comme son maître. Il faut dire Amen. Hein? Il faut dire, je déclare que je serai un disciple accompli. Il faut répéter ça. Oh. Je déclare que je serai un disciple accompli. Troisièmement, les branches naturelles. Les branches naturelles. Dieu n'a pas épargné les branches naturelles. Vous savez, les branches naturelles, là, c'est quoi? Les branches naturelles, là, c'est les juifs. Toi, tu as une branche, on t'a greffé. Tu crois que tu es arrivé. La Bible dit le peuple de Dieu, là, c'est Israël. Jésus est venu pour Israël. C'est parce qu'Israël a rejeté Jésus que Dieu a étendu cette grâce jusqu'au reste de la terre. Tu entends? Romains 11, 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Les branches naturelles, c'est qui? C'est les juifs. L'arbre est là. Et puis l'arbre a ses branches naturelles. Il avec ses branches, il a fait pousser lui-même normalement. Maintenant, toi, tu as la branche d'un autre arbre. Un arbre lépreux. Un arbre maudit. Un arbre rejeté. Un arbre du désert, du Sahel. Tu as la branche d'un arbre qui ne donne pas de fruits. Tu as la branche d'un arbre séché. Tu as la branche d'un arbre maudit. Jésus est venu. Il t'a enlevé, le ministre t'a accroché à lui. Toi, on t'a greffé. Si la branche naturelle, on peut couper ça pour jeter. C'est pas branche qu'on a greffé là, qu'on va aller pour jeter. Toi, on t'a greffé, on t'a attaché quoi pour que tu puisses te coller. Quand tu tombes en même temps, ça te fait malin. Les juifs là même là, il dit, vous allez partir en enfer. Jésus a dit, vous irez dans le feu éternel. Vous êtes des hypocrites, des menteurs, vous êtes des filles, vous irez dans le feu éternel. Et les prostituées, les gens de mauvaise vie, vous devanceront dans le royaume des cieux. Ils seront assis à table avec Abraham en train de manger. Et puis vous là, vous serez jetés dans les pleurs, dans le feu éternel. Là où il y a des pleurs et des grincements, vous serez jetés là-bas. C'est ce que Jésus a dit. Eux, ils sont des branches naturelles. Eux, c'est le peuple naturel de Dieu. Le peuple élu de Dieu. Les enfants de Dieu authentiques, original. Toi, on t'a adopté comme moi, toi, tu te joué les dangereux. Un enfant, tant que tu es adopté, tu es adopté. Même si tu portes le nom, même si on allait t'adopter à la mairie, chose, comment on appelle ça, au centre social, tout est tout, on a fait tous les papiers au ministère, tout est tout, de la femme et de l'enfance. Et puis on dit, à partir d'aujourd'hui, l'enfant tel là, c'est devenu ton enfant. Est-ce que tu comprends? Alors que c'est comme les blancs là, c'est ce qu'ils aiment faire. Les blancs, ils viennent prendre les petits noirs en Afrique ici pour aller adopter. Parce que souvent c'est pas parce qu'ils sont stériles. Hein. D'autres n'ont pas enfant. D'autres ne veulent pas faire enfant, mais ils veulent adopter enfant des gens. Toi tu es fou, toi tu ne veux pas faire enfant, et puis là tu vas aller, quelqu'un d'autre, toi tu vas prendre venir pour faire ton enfant. Il y a des folies comme ça du monde. Allez adopter, ils n'ont qu'à aller adopter les orphelins, c'est qui est normal. L'enfant là, ses parents, tu vas l'adopter, tu cherches quoi? Aide ses parents à prendre soin de l'enfant. Mais comme tu n'as pas les moyens de prendre soin de ton enfant, je vais l'adopter, il va devenir mon enfant. Il ne sera jamais ton enfant. On va toujours l'appeler enfant adoptif. Il faut dire Amen, hein? Amen. Allez, dis ça au blanc. Amen. Amen. Allez, il dit ça.
Voilà quelqu'un qui est parti marier son professeur. Toi, Macron, un petit comme ça, tu as marié ta grand-mère. Les fils, même les enfants, même de la femme, là, sont plus âgés que lui. Quelqu'un qui a eu comme institutrice, mais c'est professeur à l'école, tu es petite comme ça, ils ont montré photo là. Non, mais il y a des gens qui sont fous, quoi. Et puis c'est l'homme comme ça, c'est pas parce que Blair, bête et fou. Ils sont pas intelligents. Comme on veut dire comme ça, quelqu'un comme ça, comme votre président, il est parti marier sa propre mère, quelqu'un qui peut l'accoucher. Elle peut même pas lui donner un enfant. C'est une femme quand elle est partie marier. Et puis il vient dire, non, la politique, on dit, la politique n'a rien à voir avec la vie privée. Il y a des sauvageries comme ça. C'est l'homme comme ça, on prend pour mettre en a président de France. Et puis on dit, les Français sont intelligents. Ceux qui l'ont voté, ils sont la même chose. Et puis c'est qui, non, dans l'amour, il n'y a pas âge. Dans l'amour, il n'y a pas âge. Va marier ta grande soeur, va marier ta grand-mère. Sauvage. Dans quel amour, il n'y a pas âge. Dans l'amour bête. Amour démoniaque où tu as marié tes ancêtres. Va creuser la tombe de ton arrière-grand-père là. Tu as marié ta tante qui est morte il y a 1000 ans. Va la marier, sorcier. Amen. Il y a des conneries comme ça là. Tu t'as marié une vieille femme et puis tu viens à l'Afrique ici pour dire que non, que les Noirs font trop d'enfants. Comment les gens ne seront pas pauvres? Non, moi on fait beaucoup d'enfants. Sauvage là. Quand tu es parti marier ton ancêtre là-bas, tu ne peux pas faire enfant avec elle. La voix, elle est vieille comme ça, froissée. C'est beau là. Et puis c'est elle qui aime porter les petites jupes sautées qui arrivent à ses genoux. Il faut voir ses mollets. On dirait pièce de 50-50. Amen. Tu m'en fous. C'est moi qui dis ça. Sa vieille femme là. Sa vilaine vieille femme là. Lui pourrait venir commander le chef d'État africain. Vérité. Amen. Il y a des gens comme ça qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et tu vas donner une leçon. Toi, tu peux donner une leçon à l'homme, donne une leçon à ta propre vie. Amen. Si ton papa avait marié sa maman, là, toi, vous allez t'accoucher. On t'accouche, tu as marié ta maman pour dire que toi, tu n'as pas venu parler que nous on fait beaucoup d'enfants. Ça a une vieille femme sale. Je m'en fous, ça moi, elle dit ça. C'est un mollet sec. On dirait les pièces de 5 francs. Il est devenu rare même. C'est moi, elle dit ça. Amen. Je suis allé dire à ce renard que je vais prêcher aujourd'hui. Je vais prêcher demain. Et le 3e jour, je vais partir. Alors, Jésus n'a pas dit ça. Moi, on va dire Jésus l'a injurié. Il n'injure personne ici. Il dit c'est qu'elle est. Ses mollets ne sont pas secs. Allez voir ces photos là sur Google là-bas. Amen. Si tu es d'accord, il faut dire Amen. Non? Voilà, nos pasteurs disent qu'ils sont chez les Blancs là-bas, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, un peu partout. Ils ne peuvent même pas prêcher sur l'homosexualité. Non, si tu prêches l'homosexualité, ils vont fermer l'église. Là-bas, le mariage homosexuel est autorisé. Regardez-moi des bêtises comme ça là. Et puis eux, ils sont pasteurs. Si ça cause ça, c'est que je ne vais jamais. Si ils ne veulent pas qu'on ne parle d'homosexualité, c'est que je ne vais jamais là. Puis ils m'en foutent des partis là-bas. France là, c'est pas paradis. États-Unis, c'est pas paradis. Israël même, c'est pas paradis. À plus forte raison, France, États-Unis, Canada. Ben, ils m'en foutent de tous. C'est elle qui me donne à manger. On m'a des bêtises quoi. Et puis il y a des pasteurs là-bas, ils ne veulent même pas prêcher sur l'homosexualité. Non, la loi l'interdit ici. Du temps de Jésus aussi, la loi aussi interdisait. Mais Jésus a parlé. Jean a parlé. Jésus a parlé. Les apôtres ont parlé. Maintenant, on est venu de parler, nous on est lâches. Des traites de vampires comme ça là. Ça vous payez les jets privés. Vous le dans les Ferrari, dans les Porsche, en Lamborghini, les voitures qui coûtent 1 milliard, 2 milliards. Tu vas voir un pasteur qui roule dans une voiture qui coûte 500 millions. Tu es un sauvage de pasteur. Un pasteur qui roule dans une voiture de 100 millions. Tu es un sauvage de pasteur. Le Seigneur dit que nous devons être. Il dit, il s'adressait aux apôtres, aux apôtres. Il dit, soyez simples comme des colombes. Amen. Et modestes. Eux, ils sont modestes, ça. Ça, c'est de la modestie. Les gens qui roulent dans le Rolls-Royce. Quand tu es un pasteur, tu es un homme d'affaires. Un pasteur doit vivre humblement, amen, simplement. Amen. Les gens sont payés 4 200 millions. Toi aussi, pasteur, tu as payé 4 200 millions. Regardez-moi ça. Pourtant, tu as un collègue à côté ici là, qui n'a pas à manger. Il n'a même pas batterie dans son église. Il n'a même pas baf. Même le simple micro, il n'a pas. Toi, tu prends 200 millions pour aller payer 4. Dieu te voit. Amen. Maudit là, tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu es un sorcier. Amen. Amen. Un pasteur vit modestement, simplement, humblement.
Voilà. Il peut vivre dans une grande maison, mais une grande maison modeste, humble. Pas une maison avec diamants partout, l'or partout, robinet en or, WC en or. Tu es maudit. Tu es un roi. Hein? Un pasteur, tu roules dans Ferrari, dans les Porsche, Lamborghini, tout ça, les roule dedans. 2 portières, 2 places. Pasteur bordel et tchandou, trompeur de ta femme. Amen. Pasteur égoïste, ingrat, méchant. Voiture 2 places, tu veux t'asseoir toi seul depuis ta femme et tes enfants. Mauvais là. Et puis ça coûte 500 millions, 700 millions. Tu es un voleur. Tu prends l'argent de Dieu pour payer des voitures chères. Et puis tu as dit, c'est pas vos dîmes, hein? C'est pas vos offrandes, hein? C'est mes propres affaires que j'ai fait. Si tu fais tes affaires, donc il faut laisser les affaires de Dieu tranquilles. Et puis va faire tes affaires. Tu vas payer tes voitures de 1 milliard, après on s'en fout. Tant que tu deviens pasteur, on va t'enseigner la modestie, on va t'enseigner l'humilité, on va t'enseigner l'humilité. L'humilité, il faut répéter vraiment l'humilité. La modestie, la simplicité. Il faut être humble. Il faut un concours d'acheter jet privé maintenant. Acheter jet privé n'est pas mauvais, mais il faut malin, sont recueillis avec ça. Les payeurs payent voiture de 200 millions, eux aussi vont payer voiture de 200 millions. Toi, tu es pasteur. Il faut laisser tes fidèles vont payer voiture de 200 millions. Laisse tes fidèles vont payer voiture de 500 millions. Toi, pasteur, tu ne dois pas payer ça. Et même si ton fidèle paye voiture de 200 millions, il faut dire non, il ne faut pas faire ça, mon frère. Envoie 150 millions là. Si tu as trop payé, il faut payer 50 millions. Et puis 150 millions, là, tu prends ça à côté, ça va aider le ministère. Sauvage là. Non, mais est-ce qu'il t'offre ça comme ça? Est-ce qu'il va payer te donner ça comme ça? C'est que ton fidèle là, il ne te connaît pas. Dis Amen. Regarde, si la folie commence à prendre quelqu'un ici, et puis ça va payer voiture 500 millions pour moi, mais 100 millions pour moi. Il va me trouver sur sa route. Si il n'est pas vendu voiture là, on va aller payer l'autre voiture. C'est pas moi. C'est moi qui ai parlé ça. Amen. Si tu es parti payer une voiture 100 millions pour moi, je vends ça. Et puis il m'a payé pour 25 millions là. Puis il y a 75 millions là. Ça peut servir à autre chose. Si tu te fâches, il faut te fâcher. Si tu ne veux plus me donner. Même si tu ne me donnes pas, quelqu'un d'autre va me donner. Amen. Et puis si me donne que c'est cher, je vends encore. Amen. Voilà. Faut dire Amen. Hein? Alors, faites modeste. On n'a pas dit que le pasteur ne roule pas dans 4-4. Il y a 4-4 et puis il y a 4-4. Il y a quoi? Il faut être modeste. On n'a pas dit que le pasteur n'habite pas dans le village. Si, il peut habiter même dans 10 chambres, 4, 14, même 20 pièces. Mais on doit sentir la modestie. On doit sentir la simplicité. Et puis laissez vos fidèles être riches. Dis Amen. Reçois ta richesse. Transfert de richesse. Transfert de prospérité. Transfert de l'élévation. Transfert de grandeur. Transfert de modestie. Non, pas toi. C'est moi je reçois ça. Transfert de modestie, de simplicité. Même si Dieu me donne l'argent, je dois vivre modestement, simplement, humblement. Je dois passer même inaperçu. On ne sait même pas que c'est moi, je passe. Faut dire Amen, hein? Amen. Mais tu veux te faire voir. Laisse tes fidèles vont passer pour les voir. Et puis quand toi tu passes, on dit hey! Oh, le pasteur qui est simple là. C'est son fidèle qui passe comme ça, il va parler quand il a l'argent de façon. Et puis, tu es heureux. Amen. Tu es béni. Amen. Vous voulez prendre la place de vos fidèles. Ton fidèle paye Range Rover, toi pasteur quand paye Range Rover, tu cherches quel nom? Sorcier de pasteur. Amen. Oh, faut dire Amen là. Amen. Reçois ta Range Rover. Amen, je reçois. Range Rover Vela. Amen. Évoque. Oui, on connaît pas. Quoi? Évoque Sport. Range Rover Évoque. Quoi encore? Sport. Range Rover Sport. J'ai noté pas de recherche. Quoi encore? Les belles voitures, recevez ça au nom de Jésus. Maintenant, si vous me donnez l'argent, il m'a payé une voiture modeste. 4-4 modeste. Quand il parle, c'est comme 4-4 de tout le monde. On ne peut même pas me reconnaître. Non, c'est même 4-4 les gars. Dis Amen, hein? Amen. Les pasteurs vampires, quand ils prêchent comme ça les énerve. Amen. Ça les fait mal.
On ne sait pas, il n'y a rien qui parle comme ça. Moi, il n'y a rien. Moi, Jésus. Moi, la vie éternelle. Ça, on ne va pas payer l'argent. Tout ton an de ministère ne peut pas payer ça. Moi, ma vie éternelle. Et puis, la vérité que je prêche là, on ne paye pas ça à l'argent. On ne vend pas ça au marché. On ne reçoit pas ça à l'école pastorale. Ce n'est pas des choses de pasteur, on reçoit ça. C'est Jésus qui te communique ça. Il t'appelle. Quand lui t'appelle, il met ça en toi. Et puis tu deviens comme Pierre, tu deviens comme Jacques, tu deviens comme Paul, tu deviens comme Matthieu, tu deviens comme Philippe. C'est comme ça que tu deviens. Tu ne deviens pas comme les lâches de Judas, les traîtres, les vendus, les vampires. Non. Il faut dire amen. Non. Ma prière est que vous prospérez à tous égards. Que la richesse de Dieu, comme quelqu'un le dit, vous localise. Recevez le transfert. Hey, Jésus est doux. On est là. C'est enseignement. Il n'a pas épargné son propre fils. C'est le dernier point. Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il a livré son propre fils. S'il va donner toutes choses avec lui, c'est qu'un jour son père peut être livré aussi. Il faut dire amen. Tu es béni de Dieu ce matin. Bon, je vais arrêter comme ça. Sinon que la conclusion est là, mais c'est une longue conclusion. Mais je vais arrêter. Mais je vais quand même lire sans commenter. Alors qu'actuellement je vais commenter la conclusion, mais je vais lire. Est-ce que tu peux me suivre? Ceux qui ont la Bible, prenez vos Bibles. On va lire le livre de Jude, chapitre 1, du verset 1 au verset 8, du verset 11 au verset 27. Chacun prend sa Bible. Et puis tu te lèves. Je vais lire et puis on va terminer. Tu prends ta Bible, Jude. Jude, là, c'est juste avant Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier livre. Avant d'atteindre Apocalypse, c'est le livre. Jude, c'est l'avant-dernier livre de la Bible. L'avant-dernier livre de la Bible. On appelle ça Jude. C'est un seul chapitre. Tu prends et puis je vais lire et puis c'est tout. Alléluia! Gloire à Jésus. Et nous on dit, le peu de paroles suffit à l'homme sage. Amen. Jude chapitre 1 verset 1 au verset 8. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vraiment vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunissent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment beaucoup de bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts déracinés, des bandits dans l'église. Des vagues, verset 13, furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux
qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses 7 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur propre convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent les divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, dans la sanctification. Reprenez les uns ceux qui contestent. Verset 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, et une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans la grâce et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant, tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles, et que le peuple de Dieu dise Amen. Dis merci au Seigneur pour ce moment d'enseignement. Dis merci au Seigneur, parce que nous avons terminé. Rends grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Reçois la gloire et l'honneur qui t'est dû. Merci Seigneur des Seigneurs pour ta bonne parole. Au nom de Jésus-Christ.